Melun-Sénart, à 35 km de Paris, 56 000 habitants. C'est la plus proche des villes nouvelles, des grandes régions agricoles. Le secteur agroalimentaire y est très présent, suivi en nombre d'emplois par l'aéronautique. Une lacune, le parc immobilier locatif est insuffisant. Il ne satisfait pas les besoins locaux. Melun, chef-lieu du département de Seine-et-Marne, au cœur de l'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart, a connu une expansion rapide passant de 32 000 habitants en 1964 à plus de 60 000 en 1970. Sa cité administrative préfigure la politique de grands travaux qui doit être poursuivie. Pour décongestionner la circulation urbaine, une déviation reliant la Nationale 5 à l'avenue Thiers est en cours de réalisation. Cette pénétrante sera bientôt mise en service. Les auteurs du schéma directeur de la région parisienne, au temps où M. Delouvrier présidait à sa destinée, obéissant à leurs normes prospectives, avaient jugé qu'il fallait créer une ville de l'ordre de 400 000 habitants dans le sud-est de Paris. De là l'idée, dont on a beaucoup parlé, de la ville nouvelle créée ex nihilo de Lieu-Sainte-Tigerie. Nous avons fait valoir, effectivement, que ce Lieu-Sainte-Tigerie eût été trop près de la ville nouvelle déjà en route d'Évry. Et puis deuxièmement, nous avons pensé que la création de cette ville désorganiserait, déséquilibrerait le département, et notamment sa préfecture, Melun. Et c'est pour cela que nous avons obtenu une révision complète du projet et que c'est désormais à partir de Melun que se développera cette ville nouvelle sur laquelle, je peux dire, elle s'appuiera. À Vers-Saint-Denis et à Cesson, on a beaucoup construit ces dernières années. Ces deux communes, qui sont situées au centre des nouvelles urbanisations de la zone nord-ouest de Melun, ont vu leur population doubler en 10 ans. D'autre part, d'importants programmes de maisons individuelles sont déjà réalisés ou sont en cours de réalisation. Exemple, le nouveau village à Cesson, 680 logements. Également l'opération Cesson-la-Forêt, 1500 logements. Sur le plan des constructions, eh bien, elles sont réparties dans les 3 secteurs d'aménagement. Ça représente quelques 7500 à 8000 logements qui sont présentement en cours de construction, ou bien qui sont autorisés et dont les chantiers doivent prochainement s'ouvrir. Vous avez une échéance, vous, particulière, qui est celle de 15 ans et non 30 ans, comme les autres villes nouvelles. Oui, c'est vrai. À Melun-Sénart, les élus ont été en quelque sorte plus réalistes et se sont affranchis de cette règle de 30 ans, enfin de l'échéance de l'an 2000 prévue au schéma directeur. Et nous travaillons effectivement dans la perspective, à l'horizon 1985, donc une échéance de 15 ans. Pour une ville de combien d'habitants ? Pour une ville qui doit faire sous 15 ans quelques 320 000 habitants. Pouvez-vous nous parler des équipements ? D'abord, 2 universités. L'une dans le Grand Melun, l'autre sur la rive droite de la Seine, face à la ville nouvelle d'Évry. À terme, elles accueilleront 20 000 étudiants. 3 hôpitaux, dont un centre hospitalier universitaire de près de 1500 lits, d'importants centres commerciaux au cœur des 3 grands secteurs d'urbanisation, enfin et surtout 600 hectares de zones industrielles et d'emploi pour avoir 100 000 emplois en 1985. Est-ce qu'on a pensé à l'environnement pour Melun-Sénart ? Bien sûr. Et c'est même l'environnement qui va faire l'un des charmes de Melun-Sénart, peut-être son principal atout. L'environnement, c'est d'abord le fleuve, c'est la Seine. Quel merveilleux fleuve, la Seine. Et puis, c'est la forêt. Il y a entre la forêt de Fontainebleau et la forêt de Sénart un vaste espace
Et c'est dans cet espace que la ville de Melun-Sénart va s'installer. Ça pourrait aussi bien s'appeler Melun-Sénart, Melun-les-Forêts, en somme, de la forêt de Fontainebleau à la forêt de Sénart. Et puis il y a la ville de Melun aussi. La ville de Melun qui a une âme. Et c'est un point sur lequel je voudrais insister à propos des villes nouvelles. J'en ai visité certaines en Angleterre et j'ai constaté que certaines de ces villes, qui étaient d'ailleurs des réussites, n'avaient pas encore trouvé leur âme. Tandis que, en faisant l'expérience unique que nous allons réaliser ici, nous allons pouvoir nous baser sur une ville qui a déjà un passé, qui a déjà une histoire, qui a une âme en somme. Alors, notre problème, c'est d'effectuer une sorte de transfusion d'âme entre la ville ancienne et la ville nouvelle. Et puis, en contrepartie, d'opérer une sorte de transfusion de vie, transfusion de sang entre la ville nouvelle, la ville jeune et la ville ancienne. Il existe dans la région un certain nombre de châteaux classés, dont celui de Nandry. Le pavillon royal entouré d'un parc pittoresque. Tous ces joyaux, bien sûr, seront conservés précieusement. Enfin, pour les loisirs, un exemple type qu'il conviendrait de multiplier dans la ville nouvelle de Melun-Sénart, particulièrement riche en sites, un exemple donc, le domaine de Plessis-Picard, où tous les loisirs sont organisés pour le plus grand plaisir de ceux qui ont besoin de s'aérer, de se détendre. L'important est bien que, tout en organisant notre vie de demain, ceux qui se penchent sur le problème respectent et préservent la nature qui nous environnera. La manifestation a débuté par une réception à la mairie de Noisy-Cramayel en présence de nombreuses personnalités, dont M. Charles Ricard, préfet de Seine-et-Marne, M. Marc Jacquet, ancien ministre, député-maire de Barbizon, M. Philippe Bernard, maire de Noisy-Cramayel. Après une courte conférence dans les bureaux de la mairie, les invités allaient se rendre compte sur place de l'avancement des travaux. La zone industrielle de Noisy-Cramayel s'insère dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville nouvelle de Melun-Sénart. Les bulldozers ont déjà pris possession d'une partie du terrain. Cette zone industrielle se construit sur 57 hectares sous la houlette de M. Point, directeur de la mission d'aménagement de la ville nouvelle. La situation est privilégiée puisque la zone est comprise entre la voie ferrée Paris-Lyon, la nationale 5 et la nationale 447. Pour 1978, 3200 emplois sont prévus. Auparavant, où étiez-vous? Paris. Et alors pourquoi venez-vous à Melun-Sénart? Pour avoir la campagne, pour avoir un petit peu de bien-être et puis respirer l'air. Et où travaillez-vous? Moi, je suis fonctionnaire. Mais à Paris, madame? Paris, oui. Et monsieur, vous? Villiers-sur-Marne. Comment se fait-il que vous ayez choisi de venir habiter dans la ville nouvelle? Bon, ça m'a plu. Et puis c'est tranquille. Surtout ça. Vous ne le regrettez pas malgré les transports? Non, je ne regrette pas. On est bien, on est à l'air. Nous, on est heureuses, vous savez, ici. Hein. Ah oui, des contracts, on fait rien, nos maris gagnent. Non, faut pas dire ça parce qu'on va nous croire. Vos maris travaillent sur place? Hélas, 4 heures de transport. 4 heures de transport, effectivement, parce que son mari travaille de l'autre côté de Paris et parce qu'ils ont choisi d'habiter Auvers. Pour permettre ces migrations quotidiennes, les responsables de Melun-Sénart essaient d'améliorer la desserte par transport en commun. Ainsi, demain vendredi, la SNCF inaugure la gare de Savigny-Bois d'Arcueil. Cela met, aux heures de pointe, un train tous les quarts d'heure à 40 minutes de la gare de Lyon. Des autocars font la navette avec les quartiers de la ville nouvelle, hélas, ils sont encore peu fréquents, et puis de grands parkings accueillent les voitures des habitants. Par la route, la ville nouvelle est située entre la Nationale 5 et l'autoroute du Soleil. La distance de Paris est assez vite parcourue, à condition de ne pas se trouver là en même temps que les autres, qui rentrent aussi chez eux. La question que l'on se pose est bien sûr de savoir s'il ne serait pas plus urgent que tout de proposer des emplois sur place. Cela dit, on ne crée pas des milliers d'emplois du jour au lendemain. La Société Générale a installé ses ordinateurs sur le parc tertiaire de Tigerie. Berger était venu en pionnier dans la zone industrielle de Lieusaint. Mais depuis, les entreprises nouvelles sont encore peu nombreuses et ont créé un nombre limité d'emplois. Pourtant, l'endroit est agréable, les usines poussent au milieu des champs et il y a de la place.
Un nouveau pas sera franchi bientôt avec l'installation des entrepôts de pièces détachées de Citroën. Cela occupera à terme plus de 1000 personnes. Cela crée d'ailleurs quelques problèmes car Citroën va s'installer sur des terrains qui n'étaient pas prévus à cet usage initialement. C'est sur ce terrain, à Moissy-Cramayel, que Citroën doit s'implanter. Les travaux devraient débuter très bientôt. Voilà le problème de la ville nouvelle, on s'y rend assez bien, on y trouve assez peu de travail, heureusement les conditions de logement y sont assez bonnes. Pour 200 000 francs environ, on peut être propriétaire d'une maison de 4 à 5 pièces, légère mais calme. Oh, les poulets, moi je cherche. Des vrais poulets. La cage au feu. Voilà comment on vient, comment on vit à Melun-Sénart, ville neuve et verte, où les enfants sont peut-être les plus heureux. Reste à savoir si demain la ville aura suffisamment bien grandi pour qu'ils en soient toujours les princes. Est-ce que vous arrivez à dire votre mot dans ce qui concerne la ville nouvelle? Vous arrivez à faire savoir ce qui va pas ou ce qui va bien? On nous a jamais demandé notre avis. Ça, faut pas l'oublier. Mais enfin, nous, on n'a rien à en dire puisque nous, on est heureux. Moi, je suis heureuse ici. Jamais j'aurais eu ce que j'ai là. On veut passer à la télé. Si un jour quelque chose n'allait pas très bien, où iriez-vous vous plaindre chez le maire de la commune ou bien? Je pense pas parce que le pauvre, il est dépassé par les événements. Il y a trop de monde. Mais non, enfin, je pense qu'on doit pouvoir avoir droit à la discussion. Il n'y a pas... Notre rendez-vous à présent avec la Seine-et-Marne. 2 étapes aujourd'hui. D'abord, l'aérodrome de Melun-Villaroche. Pour ou contre son extension, Jacques Bel est allé prendre la température. Mais auparavant, il nous emmène à Nandy. C'est un petit village de la Brie. Nandy, c'est l'une des 18 communes qui composent la ville nouvelle de Melun-Sénart. Des 5 villes nouvelles, Melun-Sénart, c'est la plus récente dans la région Île-de-France. Nandy, c'est aussi un village qui allait mourir, mais que l'arrivée de nouveaux habitants a peut-être sauvé. En termes d'urbanisme, on appelle cela greffer du neuf sur de l'ancien. Jacques Bel est allé voir si le greffon prenait. S'il vous plaît, madame, où se trouve la boulangerie? Alors là, de boulangerie, il n'y en a pas ici. Et est-ce qu'il y a... Du tout, il n'y a pas de commerçant. Il y a simplement un restaurant. Merci, madame. Je vous en prie. Pas de boulangerie, pas d'épicerie. Première impression à Nandy, le petit village manque singulièrement d'atouts dans son jeu. Les rues ne sont pas calmes, elles sont désertes. La localité s'étiole. Deuxième impression, à y bien regarder, Nandy se réveille. Dans un ancien corps de ferme restauré, des commerces s'installent. Toujours pas de boulangerie, mais des artisans, un photographe, un antiquaire. La vie reprend doucement et la ville nouvelle de Melun-Sénart y est pour beaucoup. Il faut dire qu'il y a 10 ans, il y avait encore ici 4 ou 5 commerces qui étaient en train de disparaître et qui, grâce à la ville nouvelle et à l'apport de population que ça a amené, a permis au village de renaître à peu près. Il y avait un bistrot, il y avait une boulangerie, on trouvait même du lait. Il y avait une petite épicerie, il y avait une charcuterie. Et tout cela avait disparu. Et grâce à la ville nouvelle, ça revient. Et pour les enfants, est-ce que vous avez l'impression que cette ville nouvelle est une bonne chose? Sur le plan scolaire, ça permet de se séparer de la classe unique. Mais par contre, les enfants sont obligés d'aller à l'école en ville nouvelle, de traverser la célèbre T5 avec les inconvénients que ça représente. Sur le plan de la sécurité, c'est pas forcément la bonne chose. Ensuite de quoi, les écoles deviennent démesurées. La ville nouvelle, elle est là, toute proche. 1200 logements en perspective à Nandy. Une greffe, comme disent les urbanistes. Du coup, les architectes y sont allés sur la pointe des pieds. Ici, il ne s'agit pas de construire au milieu des champs, mais d'intégrer de nouveaux quartiers à un vieux village briard. Et apparemment, ça marche. La perspective du vieux château ne risque rien, les critiques sont rares. Ce n'est que lorsque l'on parle finances et équipement que les élus de Nandy s'animent. Visiblement, le passage du petit clocher à la ville nouvelle inquiète. Au niveau de Nandy, nous avions 350 habitants il y a encore un an. Nous en serons probablement à 1200 ou 1300 habitants à la fin de l'année, ce qui va tripler le village en un an. De ce fait, gros problème
d'investissement, gros problème d'équipement, des habitants qui arrivent et qui ne sont pas servis comme ils devraient l'être et comme on leur a promis au niveau des pouvoirs publics. Est-ce que vous êtes dépassé par les événements? Dépasser, c'est beaucoup dire. J'essaye de faire face, disons, à l'adversité. Côté établissement public, l'organisme qui coordonne le développement des 18 communes de Melun-Sénart, la confiance est de rigueur. Et même si les créations d'emplois marquent le pas, on se veut serein. Je crois que cette évolution de 500 habitants à 4000 doit se faire avec la prudente lenteur de la nature, c'est-à-dire sans vouloir faire disparaître le caractère même de la vie à Nandy et également de cet art de vivre que vous avez reconnu dans Melun-Sénart tout entier. Ces petits villages, est-ce que c'est un alibi, est-ce que c'est artificiel ou est-ce que réellement ils continueront d'exister? Ah, mais ils doivent continuer d'exister, car je considère que Melun-Sénart n'est pas une ville nouvelle dans le sens que l'on lui donne d'habitude à ce terme. C'est une fédération de communes qui ont organisé ensemble leur évolution. Des villages comme Nandy, il y en a d'autres à Melun-Sénart, Lieusaint ou Moissy-Cramayel par exemple, s'intégrant petit à petit à la dernière née des villes nouvelles d'Île-de-France, à moins que ce ne soit l'inverse. À Melun-Sénart va naître au mois de mars le premier village solaire de France. Installé précisément à la plaine des 18 Sous, près de Nandy, ce village servira de support à une exposition consacrée à l'énergie solaire avant d'être dans 2 ans remise en état et vendue. En attendant, les professionnels et le public pourront la visiter, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Jean-Pierre Anquery. Ce n'est encore qu'un vaste chantier de 15 000 mètres carrés. Début mars, lorsqu'il sera terminé, ce sera le premier village solaire de France. 20 pavillons, lauréats ou agréés au concours des 5000 maisons solaires lancées par le ministère de l'Environnement et du Cadre de vie. Il est situé dans la ville nouvelle de Melun-Sénart, tout près des 40 hectares du bois d'Arcueil. À proximité aussi d'un terrain de sport, foot, rugby, tennis. Le site est-il prédestiné? Construit il y a déjà quelque temps, les vestiaires du terrain sont eux aussi chauffés au solaire. Proche enfin le quartier de l'Orée-des-Bois et ses 300 logements. Un des intérêts du nouveau village solaire, c'est que chaque maison propose des solutions différentes. Celle-ci, par exemple, fait surtout appel au bioclimatique. La partie centrale de la façade sud formera une grande serre sur 2 étages. Le mur massif emmagasinera la chaleur. Solution originale, les capteurs solaires de cette seconde maison sont situés au sommet et donc au centre du toit à 4 pentes, sur 3 côtés, le nord restant aveugle. Une fosse, à l'arrière du garage, sera remplie de cailloux. Des conduites y dirigeront l'air chaud venu du toit. Pendant la nuit, les cailloux restitueront leur chaleur. Troisième exemple enfin, ici les capteurs sont dans l'axe est-ouest. Intéressant lorsque le tracé de la rue ou la configuration du terrain ne permettent pas de présenter une façade sud assez importante. En moyenne, pour les 20 maisons du village, l'économie d'énergie atteint 50%, coût annuel total, chauffage plus eau chaude, entre 4 et 5 000 francs pour un 5 pièces. La ville nouvelle de Melun-Sénart menacée d'éclatement. Plusieurs communes, au chiffre de 7 très exactement, auraient en effet annoncé leur intention de quitter le syndicat communautaire d'aménagement de Rougeot-Sénart. Le ministre de tutelle, Michel Rocard, a récemment rencontré les élus locaux de ces 7 communes. Il a accepté le principe de ce retrait, mais à condition que soient réglés les innombrables problèmes techniques que ce retrait occasionnerait. L'enquête de Dominique Bayot. Melun-Sénart, une des 5 villes nouvelles de la région parisienne, mais c'est la moins urbaine de ces villes nouvelles. Le béton est loin d'avoir envahi la totalité des terres agricoles. Melun-Sénart est juridiquement constitué de 3 regroupements de communes. Le Grand Melun au sud-est et Sénart-Villeneuve au nord sont situés en Seine-et-Marne. Mais à l'ouest, les 7 communes de Rougeot-Sénart appartiennent au département de l'Essonne. C'est aussi la partie la moins urbanisée. Le schéma directeur ne prévoit d'ailleurs pour cette zone qu'un habitat bas et de faible densité. Mais c'est encore trop aux yeux des élus locaux qui bataillent depuis des années pour échapper à l'emprise de la ville nouvelle. L'urbanisation nous est imposée d'une façon quelquefois coercitive et hors de dimension, souvent, avec l'importance de la commune. Imposer, comme à Étiole, un projet de 700 logements d'une seule venue,
Alors, ce qui fait à peu près une augmentation de population de 2005 à 2500 habitants est disproportionnée, étant donné que la commune n'en compte actuellement que 2500. C'est doubler une population, ce qui devient intolérable pour les élus. Depuis quelques semaines, les communes de Rougeot-Sénart ont bon espoir de redevenir indépendantes. Le nouveau statut des villes nouvelles offre en effet aux communes la possibilité de se retirer. Mais avant que la rupture ne devienne réalité, il va falloir résoudre une foule de problèmes techniques. Que vont devenir, par exemple, les 1500 hectares achetés par l'État pour le développement de la ville nouvelle? Y aura-t-il toujours partage équitable entre toutes les communes des impôts versés par les entreprises, notamment ceux de la Société Générale dont le centre informatique est installé à Tigerie? Enfin, des communes indépendantes, mais aux moyens restreints, arriveront-elles à financer les équipements nécessaires à leur développement? Il y a un certain nombre d'équipements nécessaires à plusieurs communes, du type collège ou du type réseau de transport. Et puis il y a également, par exemple, des problèmes d'assainissement. Pour construire maintenant 10 maisons de plus à la limite à Saint-Pierre-du-Paris, il faut passer un gros tuyau jusqu'à Évry. Et une commune seule ne peut pas se payer cet équipement-là. Et puis alors il y a un deuxième aspect, c'est l'urbanisme au sens large. Le secteur est entre Melun-Sénart, une ville qui se développe avec un rythme de 13 à 1500 logements par an, et Évry et Corbeil, qui sont aussi un poids d'urbanisation assez fort. Et c'est pas parce que les communes le syndicat communautaire va être dissous que la poussée d'urbanisation sur ce secteur va disparaître. Bref, si l'on en croit les hauts fonctionnaires chargés de Melun-Sénart, les 7 communes de Rougeot-Sénart obtiendront peut-être un jour la maîtrise de l'urbanisation, mais elles n'échapperont sûrement pas à cette urbanisation tant redoutée. Une ville nouvelle sans centre-ville, ce paradoxe, c'est celui que connaît Melun-Sénart. C'est aussi la raison pour laquelle la ville a lancé un concours international d'architectes afin de se doter d'un véritable cœur. 2 équipes ont été retenues, l'une française, l'autre autrichienne. Elles sont chargées d'une opération d'urbanisme qui portera sur plus de 600 hectares. Dominique Baillot. Ne vous y trompez pas, ceci est un centre-ville, celui de Melun-Sénart. Créée il y a 15 ans, cette ville nouvelle compte aujourd'hui 70 000 habitants. Mais en raison notamment des réticences de certains élus sénémarnais, l'urbanisation s'est faite 3 fois moins vite que prévu, avec un parti pris qui favorise la dispersion de l'habitat autour des vieux villages plutôt que le regroupement en une véritable agglomération. Mais cette conception de la ville à la campagne, pour séduisante qu'elle soit, n'a pas favorisé le développement économique. Je crois qu'il y a eu d'abord la concurrence d'Évry, celle de Marne-la-Vallée, le fait que nous étions moins bien desservis sur le plan autoroutier, et puis sans doute le parti très éclaté de Melun-Sénart. Et je crois que ce sont les principales raisons qui font que les entreprises sont venues moins nombreuses qu'on l'aurait souhaité. Mais Melun-Sénart pourrait prochainement connaître le décollage qu'elle attend depuis si longtemps. La récente décision d'améliorer la desserte routière sera un atout important. C'est elle qui va permettre d'engager le processus d'urbanisation du cœur de Melun-Sénart, soit 600 hectares encore pratiquement vides. Ce périmètre privilégié d'urbanisation de caractère central est situé entre la rocade des villes nouvelles, la Nationale 6, qui sera transformée progressivement en boulevard urbain, et l'autoroute A5, qui reliera la rocade des villes nouvelles au sud-est de la France. 25 équipes d'architectes viennent de participer à un concours international pour l'aménagement de cette zone centrale. Lac de 25 hectares, métro léger, axe structurant, de nombreuses idées ont été avancées, mais souvent jugées trop ambitieuses. Le jury a finalement retenu 2 équipes, une autrichienne et une française. Elles ont proposé des solutions souples, capables cependant de créer un véritable cœur de ville. Il accueillera les fonctions administratives, économiques et culturelles d'une ville qui, en 1995, comptera 150 000 habitants. Mais plus qu'un lieu très dense, le futur centre de Melun-Sénart sera surtout un lieu attractif. C'est un lieu dans lequel il va y avoir toute l'activité, toute la vie que l'on peut imaginer. Alors si c'est ça, eh bien c'est vrai que ça suppose que l'on crée une dynamique. Pour cette dynamique, on prévoit un centre commercial de 60 000 m², une université, des hôtels, et l'on espère bien sûr de nombreuses entreprises. Mais tout cela gardera un côté verdoyant. Le projet d'Alain Sarfati comporte par exemple un parc international réunissant des jardins de tous les pays. Et comme l'espace ne manque pas, des négociations sont en cours pour créer 3 golfs, ce qui renforcera encore la qualité de vie de Melun-Sénart.
Le grand stade maintenant, ce sera donc Melun-Sénart. Contrairement aux rumeurs, Pierre Bérégovoy a confirmé le choix fait en 91 par Michel Rocard. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que cette décision de faire construire donc un grand stade pour la Coupe du Monde 98 à Melun-Sénart ne fait pas l'unanimité. Dernier exemple en date, le ministre de l'Agriculture, l'actuel ministre de l'Agriculture, Jean-Pierre Soisson, qui fut ministre des Sports sous Valéry Giscard d'Estaing. M. Soisson a déclaré « Sénart, ce n'est pas le bon choix ». Et d'ailleurs, à Melun-Sénart même, tout le monde n'est pas d'accord. François Brabant. Ça ne se voit pas encore vraiment, mais tous les habitants de Sénart sont ravis d'accueillir le grand stade. Enfin, presque tous. Et tout ça, ça coûte cher. Voilà. Ouais, mais c'est bien pour la région, la ville. J'en ai rien à foutre. Le choix de Sénart, c'est vrai, fait quelques mécontents. Mécontents, les milieux sportifs qui trouvent le site trop éloigné de Paris, 40 km environ. Mécontent aussi le président du Conseil général de Seine-et-Marne. Le grand stade doit coûter 1,4 milliard environ et le département refuse de payer seul. Cette affaire a été menée avec une légèreté extraordinaire. On a lancé une idée de grand stade, on a dit tiens, ça sera à Melun-Sénart. Évoque la galère et trouvons l'argent. On en est là, il faut trouver l'argent. Trouver l'argent, ce sera donc le problème numéro 1. Et les élus de Seine-et-Marne, pour cela, comptent beaucoup sur Pierre Bérégovoy. Aujourd'hui, moi, je ne peux qu'être ravi de la décision de Pierre Bérégovoy qui a confirmé ce choix, qui était un bon choix, de Michel Rocard. Oui, je suis objectif. Et c'est donc à l'État aujourd'hui, maintenant, de prendre ses responsabilités et de donner l'impulsion que nous attendons tous et que le mouvement sportif attend. Et puis, il reste un mécontent dans cette affaire. Charles Pasqua, son projet était plus proche de Paris, plus cher aussi, mais entièrement financé par les Hauts-de-Seine. Et pourtant, Nanterre a perdu, enfin pour le moment, car Charles Pasqua n'oublie pas que dans quelques mois, il y a les législatives. Dans 3 mois ou 4 mois, nous verrons bien où en est l'équipe de Melun-Sénart. Nous verrons bien ce qu'elle a fait, parce que depuis un an, elle n'avait rien fait du tout. Ouais. Alors nous verrons bien si dans 3 ou 4 mois, elle a avancé. Si elle n'a pas avancé, nous verrons bien. On reparlera donc sans doute du grand stade après les législatives. Sénart et Nanterre ont chacun des supporters à droite. Dans ce match-là, le plus difficile sera de ne pas marquer contre son camp. On évoque maintenant la rentrée universitaire qui s'achevait cette semaine. Plus de 300 000 étudiants, 17 universités en Île-de-France. Il y a bien sûr la doyenne, la Sorbonne. Il y a cette année 4 universités nouvelles qui ne pouvaient s'installer que dans des villes nouvelles. Exemple, à Sénart, qui a perdu un grand stade, vous le savez, mais qui a peut-être gagné au change avec un nouvel IUT. Pascal Manzagol, Patrick Goupillon l'ont visité. À gauche, à droite, devant, derrière, des champs de betteraves. Nous sommes dans la ville nouvelle de Sénart. Ici, tout se construit, même l'IUT, encore en travaux, une semaine après la rentrée. Le deuxième amphithéâtre ne sera livré que dans 15 jours et le principal souci du directeur est de garder les locaux propres au milieu des gravats. Le nettoyage est un gros poste. Ça correspond à peu près au tiers des dépenses logistiques, disons, d'un établissement de ce type. Ici, la vie et les cours sont rythmés par les horaires des trains. Seul lien avec la ville et les distractions. Il y a la gare tout près, mais on est vraiment dans les champs. Il n'y a rien. Bon, si on a une heure de trou, on reste ici, on peut aller nulle part. Bon, il y a Melun, mais c'est quoi, ça 20-25 minutes en voiture. Et la ville nouvelle? Quelle ville nouvelle? Ouais, je recherchais ça parce que je trouve que c'est moins pollué qu'à Paris, donc je trouve que c'est mieux, quoi. C'est cool, hein, c'est vrai. Hein. Mais l'IUT de Sénart, malgré ses locaux tout neufs, fait déjà figure de parent pauvre par rapport aux établissements plus anciens. Le restaurant universitaire est déjà trop petit, mais c'est surtout au niveau du budget de fonctionnement que le bas blesse. Au départ, les moyens qui étaient mis en place avec des IUT étaient, convenables, surtout pour faire un IUT industriel, je dirais, alors qu'aujourd'hui, ça devient complètement, je peux dire, ridicule par rapport à ce qu'est, par rapport aux besoins d'un institut universitaire à caractère technique industriel. Une piste d'envol pour l'IUT de Sénart. Il aura le titre d'université à part entière à l'horizon de l'an 2000. En attendant, et pour oublier les champs de betteraves, les étudiants jouent les pionniers dans un décor très branché. Ils ont même droit à des toilettes lumineuses, roses pour les filles, bleues pour les garçons. Sénart, ex-Melun-Sénart, ville nouvelle, souffre d'anémie depuis sa création, faute d'un centre attractif. Melun-Préfecture, à quelques encablures, redoute, avec une ville nouvelle proche, de perdre son hégémonie. Tous les projets de Sénart, grand stade, centre Francilia sont tombés à l'eau. Le projet Carré Sénart, une ZAC et le dernier avatar, 3000 hectares appartiennent à l'État. Nous disons c'est l'État qui a décidé Sénart.
Il faut savoir aujourd'hui si, compte tenu des réserves qui sont faites par les uns ou par les autres, le gouvernement continue de refuser des moyens à Sénart, ou bien si l'État décide de continuer Sénart. Nous demandons au gouvernement de répondre très précisément concernant l'avenir de cette ville nouvelle. Opposant principal au développement de Sénart, le maire de Dannemarie-lès-Lys dans le district de Melun. Il développe des arguments définitifs. Melun-Sénart n'existe plus, donc Sénart non plus. Un centre commercial ne résoudra vraiment rien. Lorsque la ville nouvelle de Melun-Sénart a été créée, je crois que ça partait d'un bon sentiment, je pense que c'était justifié. D'autres choix ont été faits par les élus. Aujourd'hui, la ville nouvelle de Sénart n'existe pas. Au sein même de l'agglomération Sénart, cependant, se dégage une majorité en faveur du développement, y compris chez les politiques du même bord que les opposants. Il est évident que le gouvernement ne peut pas faire le choix de tuer Sénart parce qu'il ferait d'abord le choix de se déconsidérer. Et je ne crois pas que ça soit une bonne chose pour un gouvernement que je soutiens, que de se déconsidérer en la matière. Et puis, d'un autre côté, il ne ferait que poser un problème gigantesque sans avoir aucun moyen de le résoudre. 1,5 milliard de dettes, les enjeux économiques sont-ils plus forts que les enjeux politiques? Les imbrications sont manifestes. C'est ce qui rend une décision difficile à prendre. Feu vert pour le projet Francilia à Sénart. Le ministre de l'Équipement a donné son aval. L'enquête publique va donc pouvoir s'ouvrir pour des travaux qui ne commenceront pas avant le deuxième semestre 98. Cette décision ministérielle donne donc satisfaction au syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart. Mais pour autant, la polémique autour du projet n'est pas éteinte. Claude Guérini, Marc Savino. Sur ces champs devait s'élever le Grand Stade, projet abandonné, on le sait, au profit d'un centre d'activité baptisé Francilia. Une nécessité impérieuse pour le développement de la ville nouvelle, selon son syndicat et son président. Ce que l'on appelle désormais le carré Sénart vient de recevoir le feu vert des pouvoirs publics, est-ce à dire que tout est réglé? Le carré Sénart, qui représente le futur centre ou le centre commercial à eux seuls, ne suffiront pas à régler les problèmes de Sénart. Mais à travers, je dirais, ces deux dossiers, il y a toute une dynamique qui devrait s'engager. On voit bien, Sénart a obtenu cette année d'excellents résultats au plan du développement économique. Les perspectives 97 sont bonnes. Et je dirais que c'est une des conditions de la réussite de Sénart. Mais en soi, ça n'est pas le centre-ville ou le centre commercial qui vont régler les problèmes de Sénart. Je dirais que c'est une condition nécessaire, mais ça n'est pas une condition suffisante. Satisfaction prudente donc, d'autant qu'une opposition certaine perdure du côté de Melun, Évry, Corbeil, qui voient d'un mauvais œil la création d'un centre commercial concurrent. Dès l'instant où l'on installe des logements, il faut effectivement que les gens qui habitent ces logements puissent à proximité trouver, si vous voulez, les commerces dits traditionnels. Mais je pense qu'un nouveau centre commercial à cet endroit contribuerait à accélérer la désertification des communes environnantes. D'autres arguments se télescopent. Du côté favorable, le démarrage économique de la ville nouvelle autour de ce projet de l'an 2000, l'impérieuse nécessité d'éponger le 1,5 milliard de dettes en investissement. Du côté hostile, l'accusation formulée clairement d'une politique à court terme, dangereuse à long terme pour le département. Épargnons-nous cependant d'examiner l'écheveau inextricable des clientélismes politiques dont les courants mélangés ne clarifient pas du tout le débat. Un grand chantier en Île-de-France, c'est à Sénart, la petite dernière des villes nouvelles d'Île-de-France. La construction du centre-ville commence, le carré Sénart sort de terre, 9 milliards de francs seront investis dans ces travaux, un chantier qui était attendu depuis plusieurs années. François Cartier et Gwenaël Rier. Ici, un centre commercial géant est en train de voir le jour. Sénart reste la seule agglomération française privée de centre-ville. Il s'installera sur 230 hectares entre Lieusaint et Savigny. Des milliers de mètres carrés de commerce, un hypermarché, des salles de cinéma, une médiathèque, des équipements sportifs ou des lieux de culte vont être construits dans les années qui viennent. Le carré Sénart va chambouler tout le paysage. Sénart est une agglomération composée de 10 communes. Sénart a besoin d'un espace de centralité avec de grands équipements. Donc c'est une véritable petite ville qui est en train de se construire, qui sera l'espace urbain fédérateur de Sénart. Il aura fallu 27 ans pour que l'idée d'un centre-ville devienne réalité. 100 000 mètres carrés de commerce et de services divers doivent y être créés. Également prévu la construction de milliers de logements. Un grand projet qui ne fait pourtant pas rêver tout le monde. Quand on fait une autoroute, quand on fait un centre commercial et qu'on met derrière 10 000 logements, quel type de société on crée? Alors nous serons vigilants dans l'avenir. Nous serons vigilants et nous mettrons en place les moyens nécessaires, s'il le faut,
pour qu'il se fasse là une société qui soit acceptable et ne pas répéter les erreurs du passé dans les grandes villes nouvelles. D'ici à 2015, Sénart devrait accueillir 60 000 nouveaux résidents et créer 10 000 emplois.